Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais comparer les meilleurs Megaminx sur le marché actuellement. Je vais évaluer leur performance selon différents critères et vous livrer une review rapide de chacun d'eux. Je leur mettrai également une note. Je précise que cette vidéo est totalement subjective et que ce n'est que mon avis personnel. Sur ce, commençons avec le prix. Pour le MGC, il coûte environ 20$. Le GAN, qui est le plus cher de ces Megaminx, coûte aux alentours de 60$. Pour le YouU V2, il coûte environ 12$. Les Galaxy V2M et LM coûtent aux alentours de 30$. Et le Yuxin coûte aux alentours de 10$. Au niveau de leur dimension, le GAN et le Galaxy V2 LM ont une taille modérée, une taille assez classique pour un Megaminx. Cependant, le MGC, le YouU et le Yuxin sont un peu plus grands. Enfin, le Galaxy V2M est plus petit que les autres. Concernant leur rapidité, pour le MGC, il est plutôt très rapide. Le GAN est assez rapide aussi, de même que le YouU V2M. Pour le Galaxy V2M, il est assez lent et le LM est de vitesse assez classique, ni trop lent ni trop rapide. Enfin, le Yuxin a également une vitesse modérée. Au niveau du contrôle, le MGC est moyennement contrôlable, de même que le GAN, malgré des aimants assez forts, il reste rapide, donc assez instable. Pour le YouU V2M, il est assez incontrôlable aussi, puisqu'il est très rapide. Cependant, les Galaxy sont très contrôlables, étant donné qu'ils sont un peu moins rapides. Et le Yuxin reste légèrement instable, étant donné qu'il n'a pas d'aimant. Au niveau du corner cutting, celui du MGC est très bon. Celui du GAN ou du YouU est excellent, de même que le V2 LM. Cependant, pour le Galaxy V2M, il est un peu moins bon, de même que pour le Yuxin. Au niveau des corner twists, j'en ai très peu avec le GAN, le YouU et les Galaxy. Cependant, le Yuxin, sans les aimants, a quelques problèmes à ce niveau-là, de même que le MGC, qui est le Megaminx avec le plus de corner twist que j'ai pu avoir. Au niveau des aimants, comme je vous ai dit, le Yuxin n'en a pas. Pour le GAN et le YouU, ils sont assez faibles, donc ça rend le cube très rapide mais un peu incontrôlable. Concernant le MGC, ils sont modérés, et pour les Galaxy V2M et V2LM, ils sont assez forts, voire très forts pour le Galaxy V2M. Au niveau des couleurs, ils ont des couleurs assez semblables. À noter que je préfère les couleurs des Galaxy, étant donné que celles du GAN sont un peu moins profondes, et que celles du MGC et du YouU, qui se ressemblent beaucoup, sont sont assez bonnes, mais vous pouvez remarquer que les différents verts sont assez semblables, ce qui est un léger problème. Enfin, au niveau du grip, les Galaxy V2M et V2LM ont un très bon grip. Le YouU, malgré ce que certaines personnes disent, je trouve qu'il a un très bon grip aussi. Le GAN est peut-être celui qui a le moins bon grip de ces différents cubes, mais l'absence de ridge permet aussi d'avoir moins d'ombre sur les pièces et permet donc un meilleur repérage. Pour le MGC, je dirais que son grip est classique. Les ridges permettent de bien l'accrocher, mais ne sont pas aussi bonnes que pour le Galaxy. Au niveau du feeling, j'aime bien le feeling du GAN, qui est quand même très particulier. Donc je vous conseille de l'essayer avant de l'acheter. Pour le Galaxy ou le YouU, ils ont un très bon feeling, assez différent. Si vous préférez un cube rapide, le YouU sera plus adapté. Un cube un peu moins rapide et plus contrôlable, les Galaxy sont très bien. Pour le MGC, je n'aime pas trop le feeling, de même que le Yuxin. Je vais donc maintenant vous récapituler chacune des informations pour chacun des cubes et leur donner une petite note sur 10. Tout d'abord, concernant le MGC, c'est un cube assez grand.
Pas très cher, mais avec des performances assez bonnes. Il est assez contrôlable, malgré quelques problèmes d'instabilité dus aux aimants moyennement forts. Ses couleurs sont assez bonnes, malgré les deux verts qui sont un peu trop semblables. Et le grip est plutôt bon. Je lui mettrai une note de 7 sur 10. Pour le GAN, qui est très cher, 60$, il a quand même des performances assez exceptionnelles et l'absence de rig, certes, enlève un peu de contrôle et de grip, mais permet un meilleur repérage. Je trouve que c'est un cube très particulier, mais excellent, que je vous conseille quand même d'essayer avant, étant donné que son prix est très élevé. Je lui mettrai une note de 8 sur 10. Concernant le Yuwu, le dernier arrivé dans ma collection, c'est aussi un des moins chers, le moins cher même des Megaminx magnétiques, qui n'est qu'à 12$. Il est plus grand que les autres Megaminx, à peu près la même taille que le MGC. Les couleurs sont aussi assez semblables aux précédents. Cependant, je le trouve bien meilleur, puisque les aimants sont certes un peu moins forts, mais je ne sais pas si c'est le design des pièces ou quoi, mais je le trouve assez contrôlable et très rapide, ce qui correspond bien à mon style. Je lui mettrai une note de 9 sur 10. Ensuite, le Galaxy V2M, qui est le plus ancien parmi tous ces Megaminx. C'est un très bon Megaminx, qui est un peu petit, plus petit par exemple que le LM ou que le GAN. Il est très contrôlable, avec des aimants très forts, par contre un petit peu lent. Donc je vous conseille aussi de voir avant si vous l'appréciez. Pour ma part, il est un petit peu trop lent. Mais les couleurs sont impeccables et le grip aussi avec les ridges classiques de Kiyi. Et je lui mets une note de 6 sur 10. Pour le Galaxy V2 LM, il a une taille assez classique, comme le GAN. Les aimants sont assez classiques aussi, pas trop forts mais pas trop lents non plus, ce qui permet une bonne contrôlabilité, mais à la fois une vitesse assez correcte. Le grip également est très bon. Je lui mets une note de 8 sur 10. Enfin, le Yuxin, qui est l'unique cube non magnétique de ceux-ci, je lui mettrai une note de 6 sur 10, puisqu'il est quand même très bon pour un cube non magnétique. Très peu cher aussi, si vous débutez dans le Megaminx, je vous le conseille. Mais cependant, il est un petit peu instable dû à l'absence d'aimants et les ridges sont pas très bien pour le grip. Même si les couleurs sont très bien, ce cube reste assez cheap, donc plutôt pour des débutants, voire niveau intermédiaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.